Allez, bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Smartivon. Aujourd'hui, on se retrouve avec le test du Ulefone Note 10, un téléphone que on va découvrir ensemble juste après le générique. Ne bouge pas. Allez, voilà, le générique est passé. Merci à toi. Tu es donc sur la chaîne Smartivon. Merci de m'avoir rejoint. Tu peux t'abonner, liker, partager cette vidéo. C'est gratuit. Si voilà, c'est pas encore fait, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification et tu ne rates aucune des dernières vidéos. Ici, on parle de tech, de produits geeks, un peu tout, voilà, hein, tout ce qui fait plaisir. Allez, tu peux aussi soutenir la chaîne si tu as envie en me rejoignant directement sur l'onglet Me rejoindre, directement sur YouTube. Tu as 2 tarifs d'abonnement. Ça te permet de bénéficier davantage. Le Ulefone Note 10, il est donc ici. Je te balance d'ailleurs, pardon, excuse-moi, les liens des réseaux sociaux. Hop, voilà, juste là, et ça te permet de me rejoindre. Le Ulefone Note 10 est un smartphone donc entrée de gamme de la marque Ulefone. Voilà, avec, on va y revenir, des qualités, quelques aussi petits défauts. Bon, voilà, tout n'est pas parfait sur ce smartphone, loin de là. C'est donc un smartphone que tu retrouveras aux alentours de 89 €. Donc effectivement, on va pas pouvoir venir non plus lui en demander des tonnes et des tonnes. Faut savoir que déjà pour la partie connectique, on va être sur de l'USB micro. Ouais, par micro USB quoi. Micro USB, tu auras un menton un petit peu. Est-ce qu'on va le voir avec ce fond d'écran là? On va changer de fond d'écran. On va mettre un fond d'écran un peu plus lumineux si on a ça. Nous ne l'avons pas. Ah ben, on va laisser celui-ci. Bon, écoute, c'est pas grave. Donc, tu vas voir, voilà, on le voit. Tu as un menton plus. Moi, ça passe, hein, voilà. Tu as un menton pas trop épais en bas, des bordures plutôt fines sur le côté, un water display, donc une petite goutte d'eau pour la partie selfie là-haut. On n'est pas sur un écran poinçonné. On est aussi avec un bouton Power, volume plus moins sur la partie droite, comme ça, quand je le tiens en main, de ce téléphone. Et enfin, eh bien, comme tu peux le voir, pas de tiroir carte SIM. Tu as un lecteur d'empreintes juste à l'arrière du smartphone où tu auras aussi les 3 caméras pour te permettre de faire des photos et le LED flash. Le design est plutôt réussi, c'est tout plastique, on va pas se leurrer, mais bon, néanmoins, ça reste assez correct au niveau de la prise en main. Après, on est quand même sur un poids de 212 grammes. Il pèse quand même son poids, le petit coquin. 205 grammes, pardon. Donc, ouais, il pèse quand même son poids. Un écran 6,52 pouces HD+, et ça prend 80% de la surface utile de cet écran. Pour la batterie, on est à 5500 mAh, donc il a quand même une bonne autonomie. Là-dessus, c'est quand même assez flagrant, c'est un bon point, je vais chercher mes mots, de ce smartphone, une grosse batterie. Un octa-core en 2 Go de RAM, 32 Go de stockage, et enfin c'est un Unisoc pour la partie processeur. Ce n'est même pas un Mediatek ni un Snap, c'est encore une autre marque qu'on a peu tendance à voir sur les smartphones. Alors si tu n'as pas de lecteur, enfin d'éjecteur SIM, c'est tout simplement parce que la batterie va donc venir s'enlever. Oh, j'ai un peu de crayon sur la main, j'espère que vous pourrez y survivre. Donc c'est que la coque va donc venir s'enlever, pas la batterie, je disais n'importe quoi. Et ça va donc te libérer le tiroir SIM, enfin si elle veut bien s'enlever. Alors j'avais déjà galéré sur le déballage et ça continue, hop là, sur le test. Voilà, tu as donc la coque arrière qui s'enlève, donc ça c'est plutôt rare et c'est plutôt un bon point maintenant. Ça te permet de venir réparer des fois les batteries, la changer, etc. Tu pourras donc mettre 2 SIM ou une SIM, une carte SD pour venir étendre la mémoire de ce smartphone. Et il y en aura besoin parce que 2 Go de RAM et 32 Go de stockage, c'est franchement pas ouf et on va revenir sur ce point-là. Bon, après le smartphone fait pas trop dégueulasse quand tu l'as en main, franchement ça voilà, ça reste quand même assez propre. Le capteur d'empreinte réagit plutôt bien. Voilà, à chaque fois ça a fonctionné. Pas de souci là-dessus. Pour la partie caméra de ce smartphone, donc je reprends mes petites notes. À l'arrière, on aura du 13 mégapixels, c'est un Sony IMX tout simplement. L'objectif macro du 2 mégapixels et l'objectif portrait du 2 mégapixels lui aussi. Et enfin, pour la partie selfie à l'avant, on aura du 8 mégapixels.
Bon, franchement, on va se le dire tout de suite. On va d'ailleurs, tiens, allez, on va se faire. Je vais pas vous incruster les photos et les vidéos dans la vidéo parce que sincèrement, ça ne servira à rien. Elles sont juste pas belles ces photos. Allez, voilà, partie vidéo. Partie vidéo, ça reste encore correct. Voilà, tu peux le voir, ça reste correct. Partie photo, franchement, c'est pas ouf. Loin de là. Ça a tendance à très vite venir. On s'en débarrasse parce que les photos sont pas belles. C'est pas un photophone, clairement pas. Et si tu l'achètes pour faire des photos, tu oublies parce que c'est pas, voilà, c'est pas le but. Tu feras des photos de dépannage avec, c'est clair. Et là-dessus, il casse pas trois pattes à un canard. Partie autonomie, on est bon. Par contre, là-dessus, on est très bien. Très bonne autonomie. Il tient 2 jours facile. La charge, c'est quand même assez remarquable. Enfin, voilà. Bon, après, c'est pas non plus. Voilà. Enfin, en tout cas, faut le souligner, c'est une belle performance. Euh, Partie appel, ça par contre c'est une véritable misère. C'est-à-dire que quand tu passes un coup de téléphone, et je te mens pas, il faut que tu attendes à peu près 10 secondes avant d'être connecté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as composé ton numéro, alors je sais pas si j'en ai avoir, voilà. Allez, par exemple, si je fais ça, alors là j'ai pas de carte SIM, mais à partir du moment où tu lances ton appel, ouais, voilà, il va, en fait, avant que tu aies une sonnerie, avant que tu aies quelque chose, il va falloir que tu aies à peu près 10 secondes de latence, où là, on va commencer à avoir la sonnerie. C'est-à-dire que eh ben, quand tu appelles, c'est pas tout de suite, t'as pas la sonnerie. Alors des fois, oui, tu attends quelques secondes, mais là, je te mens pas. C'est au moins 10 secondes. Tu lances ton appel, tu as 10 secondes de blanc, où il se passe rien, et après seulement ça sonne. J'ai trouvé ça, mais d'une nullité. Je ne sais pas pourquoi il y a autant de temps. Genre, j'ai essayé avec les 2 cartes SIM, Orange, SFR. C'est la même chose. Sincèrement, voilà, t'appelles, bah, t'attends 10 secondes et enfin après, ça va venir sonner. C'est très con. C'est très très con. Deuxième point qui est très très con sur ce smartphone, c'est qu'on a de la micro USB pour venir le charger. Tu as une grosse batterie et tu as un tout petit chargeur. Le truc, il fait pas de charge rapide. C'est-à-dire qu'il va te falloir 2 heures, 2 heures et demie facile pour venir remplir la batterie de ton téléphone. Et ça aussi, c'est très con, les gars. Franchement, tu as fait des économies. Enfin voilà, Ulefone, vous avez fait des économies sur le chargeur. Vous avez mis une grosse batterie et un truc qui charge tout pourri. Enfin, c'est nul. Enfin, franchement, il faut pas avoir le. Voilà, hein, tu as le temps. C'est-à-dire que bah, tu as le temps. Quand tu recharges ton téléphone, tu as le temps de regarder une série, de prendre. Enfin, c'est catastrophique. Là-dessus, c'est pas ouf. Donc, faut vraiment penser à venir le brancher de temps en temps. Appli 32 Go, 2 Go de RAM, on voit que ça commence à avoir des latences, c'est un peu, ça commence à être limite maintenant en 2021 du 10 Go de RAM, même si tu es sur un Android Go bien sûr, pour te permettre donc de venir alléger le téléphone parce qu'il sait que bah voilà que c'est compliqué. Mais bon, de temps en temps, j'ai eu des latences sur les jeux, ce qui est logique, et voilà, et c'est dommage. Allez, parti téléphone. On est donc sur un Android 11 qui a été installé, donc ça c'est plutôt bien. On a la dernière version d'Android, donc avec en version Go, ce que je vous disais, donc allégé, 2 Go de RAM, 32 Go de stockage. Bon voilà. Après, est-ce qu'il y aura des suivis, des mises à jour? C'est pareil. Bon, c'est pas ouf. Enfin, t'as pas de surcouche de téléphone, c'est-à-dire que c'est voilà, c'est de l'Android stock. Bon, bah au moins c'est fluide, hein, voilà. Donc c'est vraiment les latences, je les ai repérées dans les jeux quand quand tu fais un peu plus de jeux gourmands entre guillemets. Mais bon, après quand tu achètes ce smartphone, tu sais que tu ne demandes pas non plus un smartphone gaming. À l'inverse, partie YouTube, tout ça, et ben ça fonctionne pas mal. Allez, on va se lancer un truc. Une musique libre de droit, tiens, voilà, on va écouter ce que ça vaut en termes de haut-parleurs. C'est trop nul que la rentrée est demain, j'ai pas envie de retourner à l'école. Ah, magnifique. Il ne manquait plus que lui, dis donc. Dégage. Partie GPS fonctionne bien, par contre, à l'inverse, pas de gros soucis là-dessus. Il m'a emmené là où je voulais, quand je voulais. Point A, point B, pas de problème. Allez, on regarde donc la vidéo et la musique en même temps, on l'écoute.
Allez, donc bien sûr, hein, c'est une dalle en IPS, c'est pas de la MOLED, on va s'en douter. La partie son est pas mauvaise, je trouve qu'elle manque un peu de basse, ça manque un peu de peps, mais néanmoins, ça s'en sort pas trop mal. Ça pourrait être pire vu ce qui nous a sorti. Après, clairement, et c'est des choses que je comprends pas, c'est que j'ai des latences des fois sur des applis de crotte, pour rester poli, et par contre, sur YouTube, sur MyCanal, sur Netflix, eh bien, ça rame pas, ça fonctionne nickel. Bon, voilà, c'est là-dessus, tu n'auras pas de gros soucis en termes de multimédia pour regarder tes séries, tes vidéos. Là, il fait le taf, ça passe nickel, ça passe. Et oui, je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends pas. Allez, on va s'épargner une partie gaming parce que de toute façon, c'est pas un smartphone gaming, va falloir être clair. Tu feras tourner du PUBG, ouais, il est installé PUBG mobile. Ça tournera. Par contre, t'attends pas un truc de ouf, t'es au minimum partout et des fois ça lag. Bah oui, ça lag. Et oui, oui. Par contre, à l'inverse, Clash Royale, Clash of Clans, des petits jeux, ça va venir fonctionner nickel, pas de soucis là-dessus. Donc voilà. Partie GPS, on l'a dit, c'était bon. À noter que tu n'auras pas la B28 sur ce smartphone, tu as la B20 mais pas la B28, donc c'est important de le signaler. Tu n'as pas toutes les bandes 4G en France. Voilà. Conclusion de ce smartphone. Si tu as 89 euros, est-ce qu'il faut que tu l'achètes? La réponse est non. Perso, je te le conseille vraiment pas. Enfin, tu as une latence entre les. Enfin, quand tu veux appeler ça, c'est long. Quand tu le charges, c'est long. Voilà, voilà. Ou alors tu l'achètes si tu veux juste regarder des vidéos, mais pas appeler et avoir un truc que voilà où t'es pas pressé que ça se recharge. C'est clairement pas un mauvais téléphone, mais on est clairement pas non plus sur un truc de ouf. Hein, voilà. C'est franchement pas le smartphone à acheter à 89 euros. Tu vas peut-être pouvoir tomber sur une meilleure, quitte à aller sur du reconditionné, sur de l'occasion peut-être. Bah, tu pourras trouver mieux pour ce prix-là. Parce que là, 2 gigas, ça commence à être trop juste, 32 gigas de stockage, enfin voilà. C'est clairement pas le smartphone de l'année. Moi, perso, je te le conseille pas. Je te conseillerais de partir plutôt vers un autre téléphone. Si tu peux rajouter quelques euros, tu auras voilà, d'autres smartphones un peu plus élaborés et un peu plus puissants. Allez, on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo test. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao, bye bye.